Salut! Si tu tripes fibre de verre ou que tu es curieux de savoir comment que ça fonctionne, bonne nouvelle! On est en train de préparer une belle vidéo qui explique comment appliquer du fibre de verre avec un chopper dans cette vidéo. Puis présentement, je suis en route pour faire une belle rencontre avec un de mes anciens employés qui est Bruno, un jeune passionné de tout ce qui est matière composite. Il a suivi son DEP là-dedans, puis je l'ai engagé il y a plusieurs années à sa sortie de son école. Puis c'est un jeune qui voulait vraiment prospérer dans ce domaine-là. Il a fait une couple d'années chez nous, puis il est allé gagner ses galons, comme on dit en bon québécois. Et c'est un spécialiste, même, je dirais même une sommité dans la fabrication de moules. Et il a accepté de me rencontrer dans son atelier pour pouvoir vous présenter comment on fait du fibre de verre. Alors, plusieurs volets s'offrent à nous, dont aujourd'hui qu'on fait du fibre de verre sur une petite pièce spécialisée avec un chopper. Alors, c'est une première pour moi aussi, même si j'ai été longtemps dans le fibre, dans le composite. J'ai jamais travaillé de cette façon-là. Alors, ça va être intéressant. Restez là. Salut guys! Comme promis, je vous présente Bruno, un ancien collègue de travail et rendu un ami. Aujourd'hui, on fait un fibre de verre applicable avec un chopper. Le vrai mot en français, c'est quoi? C'est un pistolet à... Pulvérisateur de fibre de verre. OK, on y va comme ça, parce que là, il faut franciser un petit peu nos trucs. Ouais. Alors là, on a une pièce ici qu'on appelle un moule. Puis Bruno va nous expliquer comment on doit faire les étapes pour arriver à l'application du fibre de verre. Ma première question, Bruno, là, c'est que on sait que du fibre de verre, ça colle. C'est quoi la première étape qu'il faut faire sur notre moule? Le moule a été conditionné. On a utilisé des agents démoulants. On a nettoyé, on a scellé, on a scellé. Et puis on a mis aussi tout en traitement chimique, des produits chimiques. Et on les prend sur notre jet coat. C'est quoi le truc pour être sûr que ça ne colle pas? Parce que, comme tu sais, dans mon ancienne vie, ça m'est arrivé de faire coller des pièces. C'est quoi le meilleur truc que tu peux nous donner? Un bon tape 3M. Peux-tu donner 4 couches, 5 couches? C'est vraiment au feeling, je te dirais. Il faut écouter notre surface. Quand on voit que notre matériel il rentre encore dans la surface, on en donne une autre petite couche. Des fois, moi, je vais mettre 4 scellants. Des fois, je vais en mettre 3. Si le moule est flambant comme dans ce cas-là, on va être plus porté à en mettre 4 pour être sûr d'être bien scellé. Un moule qui est déjà produit, on va mettre plus de scellés, moins de scellants. Il faut vraiment y aller au feeling et écouter notre moule, qu'est-ce qu'il nous dit. Puis pour se vérifier si on est prêt à mouler, on y va avec un tape, il faut regarder la résistance. On voit que notre tape, là, il colle un petit peu, mais il ne colle pas comme si notre surface n'était pas conditionnée. Ça, après ça, on est sûr que ça va démouler. C'est-tu vrai que c'est pas bon de trop serrer? Ben non, parce que là, on va créer des pré-démoulages. Fait que dans notre gel coat, là, on va mettre notre gel coat. Fait que là, si c'est pas conditionné, ben on va avoir une poche. Le gel coat, il ne va même pas se coller sur notre moule parce que c'est trop conditionné. OK. Puis on va avoir un pré-démoulage, notre forme ne sera pas bonne, puis on recommence. Fait que là, dans le fond, on est prêt à appliquer notre gel coat. Ouais, on s'enligne dessus. C'est quoi l'explication du gel coat pour que ça soit simple? Le gel coat, c'est un fini de surface. Okay. Au lieu de peinturer, on va avoir notre couleur qu'on veut à la base. On va déjà notre couleur qu'on veut. Après ça, c'est facile à travailler. C'est pas comme une peinture, c'est durci, c'est catalysé. Fait que, on peut la sabler. Quand on a une graphine après, on va pouvoir la sabler. Et puis, faire un petit polissage. Donc, on va vendre 5 litres probablement après de gel coat. OK. On est prêt? On y va? Seul? Préparation du gel coat. Comme vous voyez, Bruno se prépare à intégrer le catalyseur, le durcisseur pour le gel coat. La meilleure recette avec tous les manufacturiers, c'est vraiment d'ajouter 2% d'activateur et de bien brasser comme vous pouvez voir présentement. Là, on va appliquer un beau gel coat rose. Sûrement que vous avez remarqué la prudence de Bruno, puis
Ça, je suis pas le meilleur candidat pour ça parce que j'ai pas tout le temps mis mon masque, mais Bruno veut vivre longtemps, puis on sait que c'est des produits chimiques très agressifs. Fait que c'est important la sécurité pour vos yeux et le système respiratoire. Application du gel coat avec un pistolet qu'on appelle dans notre jargon un pop gun spray. C'est un pistolet avec, comme vous voyez, le récipient, ça ressemble un peu à un plat de popcorn. Puis ça vaporise. Il y a plusieurs sortes de buses pour l'épaisseur du matériel qu'on veut appliquer. Et l'important, comme vous voyez, c'est de donner de multicouches. Présentement, ben, Bruno a un outil de mesure pour vérifier ses épaisseurs, ce qui est très important dans ce domaine. Bruno, j'aimerais ça revenir tantôt, tu as mesuré le gel coat avec un outil de travail. J'aimerais ça que tu nous parles. Dans le fond, le gel coat, on sait que c'est un semblant de peinture, c'est pour faire notre fond. On peut avoir toutes les couleurs. Parce que dans votre jargon, il y en a beaucoup qui appellent ça de la peinture. Ouais. Pourquoi qu'on doit utiliser ça, puis est-ce qu'il faut utiliser ça à tous les pièces? Non, là c'est sûr que c'est la première pièce que je fais, fait que je voulais savoir un peu les quantités que j'allais utiliser pour ma production. L'idéal quand on applique un gel coat, c'est on vise 25 millièmes. Important, parce qu'en bas de tout ça, ben, il y a des risques que ça soit trop mince, puis que la résine transperce le gel coat et que ça nous cause des problèmes. Puis en haut de tout ça, ben là, on n'a aucune force mécanique là-dedans, c'est cassant comme du verre. Fait qu'on ne veut pas en avoir trop épais, on ne veut pas en avoir trop mince non plus. On vise le 25 millièmes, puis c'est toujours bon de se vérifier pour être sûr d'être dessus. Les temps de séchage, c'est tout touché ou c'est comment que ça fonctionne? Idéalement, à 22 degrés, on parle de 45 minutes, mais tu peux mettre ton doigt là. Là, il est amoureux, on appelle ça taggy en anglais ou amoureux. Ouais. Il a l'air pas sèche, mais c'est ce qu'on cherche. Parce que lui, le gel coat va toujours rester collant comme ça pour l'adhésion chimique avec la fibre de verre et la résine qu'on va appliquer. Okay. Demain matin, on peut arriver, puis il sera encore collant comme ça. Mais c'est pas l'idéal. Mais c'est pas l'idéal. On vise dans 45 minutes. Là, ouais. Demain matin, on pourra arriver aussi, puis on pourra avoir du pré-démoulage. OK. Ouais. OK. Fait que là, dans le fond, tu es prêt à appliquer ton fibre de verre. Oui. Tu as mis une bordure pour tes lignes de coupe, c'est ça? Oui, ça c'est un test que je fais. Je veux éliminer ma découpe pour avoir une pièce à meilleur marché. Fait qu'on va venir laminer, mais on va accoter notre fibre de verre sur notre baguette qui a été conditionnée aussi, qui a été traitée. Fait qu'avant le démoulage, on va enlever nos baguettes. On devra avoir une belle ligne, au lieu de découper, on va avoir une belle ligne déjà à découper. OK. Là, comme on parlait, tu es au chopper. Ouais. Le chopper, j'aimerais que tu nous expliques en des grandes lignes. Dans le fond, c'est un pistolet qui hache la tige de fibre de verre. Il y a deux actions. Il va hacher et il va pulvériser la résine aussi. Là, ben, ton fibre de verre va rencontrer la résine. Et après ça, on va l'appliquer. Il ne reste rien qu'à le débuler. C'est pratiquement 3 fois plus rapide que d'appliquer notre fibre de verre à la main, puis de mouiller, puis de débuler. Y a-t-il plusieurs longueurs, la hachoir? Comment ça fonctionne? Il y a 8 couteaux à l'intérieur du moteur, puis on peut ajuster les couteaux. Si moins qu'on met de couteaux, plus que ton fil va être long. Okay. Puis on peut ajuster un petit peu la vitesse, là, mais en général, on va mettre moins de couteaux. OK. On rouvre la machine. C'est parti. Go! Application du chopper, fibre de verre mélangée avec résine. Comme vous voyez, c'est un genre de spray. La tige de fibre de verre est passée dans le hachoir. Et l'important, c'est de donner tout le temps des multicouches, puis le plus égal possible. Et pour ça, ben, c'est de visualiser notre pièce quand on vaporise. Similairement à une peinture, hein, quand on applique une peinture, c'est comme ça. Et par la suite, on doit passer un rouleau qu'on appelle un débuleur. Comme vous voyez présentement, c'est un rouleau qui est dentelé et ça enlève toutes les bulles dans le fibre de verre pour mettre ça le plus uniforme possible. Plusieurs modèles de débuleurs sont offerts et très important, comme vous voyez, Bruno prend précaution de repasser le débuleur pour être sûr que notre pièce est le plus uniforme possible. Bruno, c'est sec, là. Fait que théoriquement, on est capable de retirer ça du moule. Effectivement, on a attendu un bon 2 heures.
Puis on voit que c'est sec. Notre ongle, il ne rentre pas dans la matière. Fait que ça, c'est un bon indice. OK. On est prêt. On va shooter une bonne épaisseur aussi. Fait que plus qu'on shoot épais, plus que l'isothermie, ça va aller vite. La chaleur va se créer plus rapidement. Y a-tu des temps respectés? Il faut regarder la résine qu'on utilise. Moi, la mienne là, est assez lente. Mais on peut avoir des résines qui vont sécher en 15 minutes. Donc, des résines à balcon, ça va être très agressif, ça sèche, c'est fait pour produire, aller vite. Moi, je veux faire des pièces plus compliquées. Fait que c'est des résines qui sont un petit peu plus lentes, qui vont monter en température plus lentement, qui vont prendre plus de temps. Je pourrais faire peut-être 2 pièces par jour, une pièce comme ça. OK. Let's go. On démoule. Démoule ça. Pas plus compliqué que ça. Quand les agents de démoulage sont là, puis c'est bien fait. Voilà. On a une belle pièce. On va nous rester un petit polissage à faire dessus. Wow. Est-ce que c'est possible que ça soit plus lustré? Oui. On aurait pu avoir un fini plus 2000. Ça dépend de la qualité de ton moule. Si on a une bonne qualité de moule, moi j'ai préféré faire un petit coup de polissage sur ma pièce. OK. Au démoulage. Maintenant, c'est un autre rendez-vous. Hein? Les gens ont besoin de savoir encore plus comment ça fonctionne. On a été rapidement. Oui. On peut travailler la fabrication de moules, la matrice, on peut aller plus loin. C'est tout un monde à découvrir. Alors, on peut leur dire que c'est un bon rendez-vous. Ouais. À suivre. À la prochaine. Good.